Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Samedi 26 avril et on est parti pour le point crypto de fin de semaine avec ce matin Bitcoin qui est quasiment à 95 000 $. Et donc pour le moment, c'est l'ensemble du marché qui continue à bien confirmer avec Bitcoin qui est en train de se diriger vers l'objectif de cassure haussière entre 100 000 et 102 000 $. Et donc pour ce matin, on va faire un point là-dessus, on va regarder les niveaux qui nous intéressent pour la clôture hebdo. Et on verra si à court terme, il y a encore un peu de place pour que ça monte, ou si au contraire, il faut plutôt s'attendre à une période de latéralisation. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien hier en fin de journée, je vous ai mis en ligne la première vidéo bilan sur le challenge 500K. Et pour le moment, bien sûr, on est encore très loin de l'objectif, mais en tout cas, ça part plutôt bien. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et surtout à venir participer au challenge, puisque je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Allez, pour commencer du côté de Bitcoin, donc déjà sur du long terme, on a Bitcoin là qui a bien confirmé cette semaine, qui nous fait vraiment une belle bougie d'impulsion haussière, et qui arrive du coup maintenant à rester très largement dans son long canal ascendant en hebdo. Donc là vraiment de ce côté-là c'est super positif, puisqu'on a eu pas mal de bonnes confirmations là ces dernières semaines. Et donc sur par exemple les moyennes mobiles, eh bien on a Bitcoin qui est en cours de récupération de sa moyenne mobile 20 hebdo. Donc là côté indicateur on a quand même pas mal de bonnes choses, c'est vraiment en train de bien s'aligner. Et on se retrouve pour le moment un peu dans la même configuration que septembre-octobre 2024. Donc période qui avait précédé, je vous rappelle, une grosse hausse du côté du marché. Et sur Ichimoku, c'est pareil. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Avec pour le moment la récupération de la Tenkan et de la Kijun Hebdo. Et si vous êtes passé à côté, je vous rappelle que vous aviez juste à suivre la fameuse pastille bleue. Donc qui une nouvelle fois, on avait fait rager pas mal quand c'était sorti. Et finalement, si vous avez suivi l'indicateur qui pour le moment, je vous rappelle, ne s'est jamais trompé, ça vous aurait permis de racheter dans ces niveaux. Et donc même aujourd'hui, même si pour le moment il n'y a pas encore de nouvelle ATH, mais en tout cas dès maintenant, vous seriez déjà très largement positif si vous aviez racheté au moment de la pastille bleue. Bon, pour le moment, tout se passe comme prévu. Donc on a Bitcoin là qui est en direction de l'objectif de cassure haussière du biseau descendant. Donc objectif qui est, je vous rappelle, entre 100 000 et 102 000 $. Et alors à voir, peut-être que ça ira plus haut, puisque je vous rappelle que fin 2024, quand on a eu à ce moment-là la cassure haussière du range, c'était allé beaucoup plus haut que l'objectif de cassure. Donc on verra si cette fois ça va s'arrêter sur l'objectif de cassure, ou est-ce que là aussi ça va aller beaucoup plus haut. Et donc est-ce que ça pourra aller chercher, pourquoi pas, le premier objectif sur Bitcoin qui est autour des 132 000 $. Donc là pour le moment, sur la fin de semaine, du côté des niveaux à surveiller, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est de réussir à tenir ces niveaux. Donc si on arrive à rester au-dessus de la moyenne mobile 20, là ce sera vraiment positif. Au-dessus d'à peu près 92 500, là ce serait vraiment pas mal. Et puis sur Ichimoku, si on arrive à rester au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, donc là ça fait à peu près au-dessus de 88 000 $. Donc normalement ça devrait le faire sur la fin de semaine. Et donc tant qu'on arrive à rester à peu près dans ces niveaux, le mouvement haussier il est bien enclenché et il y a vraiment de quoi être optimiste pour la suite. Alors du côté du market cap total crypto, là c'est pareil, c'est vraiment positif, puisqu'on est en cours de cassure haussière du canal descendant. Donc là aussi on a vraiment une belle semaine et on a vraiment une belle reprise là du côté de l'ensemble des cryptos. Alors même si là attention, pour l'instant ça n'a pas encore passé la moyenne mobile 20 hebdo, donc c'est aussi pour ça qu'en intro de vidéo je vous disais que voilà, peut-être que sur certaines cryptos, voire même peut-être sur l'ensemble du marché, ça va peut-être temporiser un peu, parce qu'on commence quand même à arriver sur des résistances assez importantes. Donc on verra un peu comment ça va évoluer. En tout cas si ça passe d'un coup cette résistance, là ça va être vraiment positif. Alors par contre, si on passe sur du daily, donc si on essaye d'affiner un peu, là on voit que pour le moment, la cassure haussière, elle s'est faite en une fois. Donc ça veut dire que pour le moment, on n'a pas eu le pullback sur les hauts du canal. Donc ça, c'est un mouvement qui, je pense, normalement devrait arriver pour bien valider la cassure. Donc moi, ce que je vais m'attendre de mon côté, même si en termes de stratégie sur le wallet à long terme, ça va rien changer puisque j'ai pas prévu de vendre des cryptos. Mais en tout cas, voilà, ce que je vais attendre, notamment côté trading, ça va être pourquoi pas un pullback. Donc pour voir à ce moment-là si ça réintègre à la baisse. Et donc pour le moment, ça invaliderait cette cassure haussière. Et sinon, si on a bien le rebond sur la trendline, là, ça viendrait confirmer ce mouvement de cassure haussière. Et donc ça déclencherait un objectif de cassure autour des 3250 milliards de $. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on pourrait viser un objectif intermédiaire autour des plus 11% sur la moyenne du marché.
Donc voilà, pour l'instant, côté investissement long terme, comme je vous le dis, pour moi ça change rien, puisque bien sûr, j'ai pas prévu de prendre des profits sur ces niveaux. Mais en tout cas, si on a ce pullback là qui a lieu, eh bien je regarderai comme d'habitude les bonnes opportunités en termes de rachat. Donc peut-être qu'ici, je ferai quelques rachats de repli. Et puis côté trading, si on a bien cette confirmation, là l'objectif bien sûr c'est de prendre des positions longues au plus proche de la trendline pour essayer de profiter un maximum du mouvement haussier. Allez, pour continuer sur les altcoins sur la Total 3, là en termes de configuration c'est un peu la même chose. Donc avec pour le moment la cassure haussière qui a bien lieu, mais là aussi pas encore de pullback. Donc là pour moi ça manque de confirmation, on n'a pas encore vraiment de validation du mouvement haussier. Et donc si c'est un mouvement qui vient bien à se confirmer, eh bien ça pourrait permettre de viser un objectif vers 942 milliards de dollars. Et donc par rapport à maintenant, ça pourrait permettre d'aller viser à peu près du plus 13% sur la moyenne des altcoins. Et alors par contre ce qui est positif pour terminer, c'est du côté des others. Donc là c'est toutes les altcoins hors du top 10, donc on va dire les altcoins plutôt mid cap et low cap. Donc là par contre avec la cassure haussière qui est bien validée, puisque là on voit qu'on a bien eu le retest sur la trendline, donc on a un vrai pullback là qui a eu lieu, avec la confirmation. Et donc derrière, on a une belle impulsion haussière. Et donc là, on a les others qui se retrouvent à 242 milliards de dollars. Donc là, on voit que le mouvement, il est quand même extrêmement positif. Il y a une vraie reprise là du côté des altcoins, avec à peu près plus 40% par rapport au point bas d'il y a à peine 3 semaines. Donc vraiment une reprise qui est super intéressante. Mais par contre, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on commence bien sûr à approcher des niveaux de résistance. Donc voilà, comme vous le voyez, à long terme, là, c'est extrêmement positif. On a vraiment des bons mouvements et des bonnes confirmations qui sont en train de se mettre en place. Mais par contre, à court terme, on commence à approcher des zones de résistance. Et bien là, ce que je vais surveiller, ça va être les éventuels pullbacks pour venir valider ou invalider les cassures haussières. Et donc, ça pourrait permettre de faire encore des rachats de repli sur quelques cryptos bien sélectionnés. Et puis, côté trading, pour moi, là, c'est pas forcément optimal d'ouvrir des longues dans tous les sens, mais en tout cas, sur quelques cryptos bien sélectionnés pour aller faire du scalping ou au maximum du day trading. Même si en approchant des résistances, eh bien à court terme, ça commence à devenir de plus en plus compliqué de bien sélectionner les cryptos. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!